Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, donc toujours dans le cadre de la série de vidéos concernant les problèmes articulaires. Mais cette fois-ci, nous allons parler des arthropathies dégénératives, c'est-à-dire l'arthrose. Alors l'arthrose est un problème mécanique de l'articulation. Le cartilage qui tapisse l'extrémité des deux os et qui va leur permettre en fait de glisser l'un sur l'autre, perd en épaisseur. Il se fissure, il subit une érosion progressive et finit par se retrouver à nu. Donc bien sûr cela crée des douleurs et une perte de mobilité. Cette fois-ci, contrairement à l'arthrite, les douleurs vont apparaître en cas de mouvement. Il y aura des craquements et puis les articulations vont finir par se déformer. Les douleurs sont dites froides parce qu'il n'y a pas d'inflammation et donc dessus on va plutôt mettre du chaud pour soulager, comme des bouillottes par exemple. Et par contre, surtout au niveau des genoux, il peut y avoir des inflammations de la synoviale et dans ce cas-là, la douleur devient chaude. Et donc lorsqu'on a des douleurs chaudes, on met du froid pour soulager, donc soit de l'argile, soit de la glace. Alors quelles sont les origines de ces arthroses? On nous dit que c'est dû à l'âge, que ça peut être dû au diabète, à l'obésité, à l'excès de pression, donc des surcharges qui sont trop importantes ou une activité physique qui est trop intensive, que c'est également des séquelles de traumatisme, donc par exemple lorsqu'il y a eu des entorses, des luxations ou des fractures, et puis aussi que c'est héréditaire, notamment dans le cas d'arthrose des mains. En tout cas, on nous dit que ça ne peut qu'empirer et devenir chronique, qu'on ne peut rien y faire, que c'est inexorable, inéluctable, que c'est l'âge et que c'est comme ça. Alors là, on peut quand même se poser la question et se demander comment ça se fait que le cartilage ne se renouvelle pas. Lorsqu'on se casse un os qui a une fracture, on immobilise l'os et l'os va se ressouder, donc il se répare. Et le cartilage, par contre, ne serait pas capable de se réparer? C'est étonnant. Et puis on nous parle aussi des ostéophytoses, qui sont ces espèces d'excroissance osseuse. En fait, apparemment, l'os essaierait de se reconstruire, vu qu'il n'y a plus de cartilage. Pour pallier en fait à ce défaut de cartilage, l'os continuerait en fait à créer de l'os plus rapidement, et du coup, cela créerait ce qu'ils appellent des collerettes ou des becs osseux ou des becs de perroquet. Donc l'os pallierait le problème, mais pas le cartilage. Donc en fait, c'est faux. Le cartilage se renouvelle sans cesse. C'est le propre du vivant de se régénérer et le cartilage est un tissu vivant, donc il se régénère. Il est normalement en perpétuel renouvellement et tous les 3 mois, un tissu sain, un cartilage sain est recréé. Par contre, contrairement aux os, le cartilage n'est pas innervé et il n'est pas vascularisé. C'est en le compressant et puis ensuite en relâchant la pression qu'en fait il s'imprègne du liquide synovial et c'est le liquide synovial qui le nourrit, qui lui amène les micronutriments dont il a besoin. Pour être souple et solide, le cartilage a besoin de protéoglycanes, qui sont en fait des molécules qui vont attirer l'eau. Et donc là, comme exemple, il y a la glucosamine et la chondroïtine. Ensuite, il faut des fibres de collagène, donc pour que ça soit solide. Ces deux éléments sont synthétisés en fait par les chondrocytes, et donc le chondrocyte renouvelle le tissu. Mais lorsqu'il y a une inflammation chronique, ces processus de création et de dégradation sont déséquilibrés. Le cartilage continue à se régénérer, mais en fait il relargue des déchets dans les cavités osseuses. Ces déchets sont en fait des fragments de tissu. Alors, pour évacuer ces fragments de tissu, l'organisme se met à produire des enzymes qui vont donc détruire ces déchets et puis de la chondrocyte qui va reconstruire le tissu. Mais ces déchets entraînent une inflammation de la synoviale qui du coup entraîne elle-même la fabrication excessive d'enzymes qui vont se mettre à attaquer non seulement les déchets, mais également le cartilage sain. En parallèle à ce phénomène, on a toujours la réaction de glycation, donc dont je vous ai parlé pour les arthrites. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on a du sucre excédentaire et lorsqu'on a des protéines excédentaires, les deux réagissent ensemble. En créant la réaction de Maillard, donc cette réaction qui est une réaction de glycation et qui va produire en fait des protéines glyquées qui se mettent le long des capillaires sanguins, qui les rigidifient et qui donc vont diminuer en fait l'apport d'oxygène et de micronutriments aux cellules et le nettoyage dans l'autre sens des déchets. Donc en fait, une fois de plus, il y a trop de déchets, le corps est en acidose et il n'arrive plus en fait à enlever ces surcharges. Alors, quelles sont les évolutions de l'arthrose? En général, l'évolution n'est pas linéaire, c'est-à-dire que cela peut s'aggraver rapidement pendant quelques semaines, voire quelques mois, et puis après la douleur s'arrête complètement, et puis ça revient, et donc ça va faire des poussées inflammatoires. Donc se succèdent des poussées inflammatoires qui sont douloureuses, et puis des périodes de calme où l'articulation ne fait plus mal. Et en général, ces douleurs vont être proportionnelles
autant passer en station debout ou par exemple autant de marche ou autant d'activités. Donc il y a différents stades. Le premier stade c'est un ramollissement, le deuxième stade c'est la création en fait de fissures qui vont être superficielles, le troisième stade les fissures deviennent profondes et le quatrième stade il y a vraiment une ulcération en fait du cartilage et l'os se retrouve à nu. Alors que peut-on faire? Le docteur Seignalé a classé l'arthrose dans les maladies d'encrassage. Donc il y a une digestion qui est incomplète, les chaînes ne sont pas découpées en assez petits morceaux. Donc elles sont découpées en molécules plus petites que dans le cas de l'arthrite. Mais ces molécules passent tout de même au travers des jonctions serrées qui sont relâchées dans l'intestin grêle et donc elles atterrissent dans le sang. Une fois dans le sang, elles entrent dans les cellules et elles vont devenir des polluants cellulaires, c'est-à-dire qu'elles vont empêcher la bonne communication entre les cellules. En cas d'arthrose, l'atteinte est vraiment structurelle, donc il va vraiment falloir faire un changement d'hygiène de vie pour pouvoir pallier au problème et aider le corps à se régénérer, parce que c'est quand même le propre du vivant de se régénérer. Donc il va falloir apporter des bons micronutriments et des bonnes vitamines pour pouvoir reminéraliser le corps. Il va falloir arrêter de surcharger l'organisme avec des aliments qui ne sont pas physiologiques pour lui et qui donc l'encrassent. Et en même temps, il va falloir augmenter la capacité d'élimination pour aider le corps en fait à faire sortir tous ces déchets et à se détoxifier. En faisant ces 3 étapes, on aide le corps à se régénérer et à se reconstruire comme la nature l'a prévu. Plusieurs leviers d'action sont possibles, c'est toujours intéressant d'en faire plusieurs parce que l'homme c'est un tout et donc ne travailler que sur la sphère psycho-émotionnelle ou que sur l'alimentation n'est pas très utile. Donc l'objectif c'est de travailler un peu sur les différents plans en parallèle et d'avoir une approche d'ensemble. Donc il va falloir jouer sur la sphère psycho-émotionnelle, sur une remise en mouvement du corps, mais une remise en mouvement douce, par de l'activité physique mais énergétique. Il va falloir changer l'alimentation et passer à une alimentation hypotoxique pour diminuer les surcharges et apporter les bons micronutriments, les bonnes vitamines. Et en parallèle, pour s'aider, on peut utiliser le brossage à sec pour faire circuler la lymphe. On va pouvoir également utiliser la gémothérapie pour aider le corps à se détoxifier et donc à faire sortir ces fameuses surcharges par les différents émonctoires. Et puis également utiliser les huiles essentielles pour soulager et donc je vous proposerai plusieurs synergies pour vous soulager. Tout ça, je vous propose dans la prochaine vidéo, la suite. Voilà, à la prochaine fois. Ciao!